Pour le match aller, ce sont les Limougeaux qui s'étaient imposés 62-52. Et Jean-Michel Sénégal, une fois de plus, vous allez nous accompagner ce soir. Eh bien, les Limougeaux partent peut-être avec un petit avantage psychologique, mais devant 8000 Béarnais, ce sera difficile. Oui, les choses sont très simples pour les deux équipes. Pau va être supporté par 8000 personnes pour essayer d'arracher la belle qui aura lieu à Limoges mardi soir. Et Limoges, eh ben, ils veulent absolument éviter cette troisième manche parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ils aimeraient bien retrouver très vite Antibes en finale en gagnant en 2 manches ce soir. Et oui, vous avez raison de le signaler. Les Antibois se sont imposés face au Racing sur leur terrain, 89-86. Ils sont donc qualifiés pour la finale. Côté composition des équipes, pas ou peu de surprise. 4 Fortes, 5 Verov, 7 Dacoury, 8 Michael Young, 9 Danny Young, 11 Guillon, 12 Baya, 13 Buter, 14 Bilba, 15 Roden. Pour l'équipe de Pau Orthez, 4 Fautou, 5 Demory, 6 Darnozan, 7 Carter, 8 Thierry Gadou, 9 Durham, 12 Vestris, 13 Coco, 14 Wet et 9 Baquest. Les arbitres de cette rencontre sont des messieurs Danielou et Manacero, alors que Pau Orthez, orphelin de Michel Gomez pour le match aller, eh bien retrouve son entraîneur. C'est peut-être un petit plus psychologique pour les Palois. C'est certainement un petit plus parce qu'il faut reconnaître que Michel Gomez a certainement manqué au premier match, sans mésestimer les mérites de Frédéric Sarr. Mais c'est Michel qui les a coachés toute l'année. Et là, ce soir, on va dire, ils retrouvent leur tête pensante, comme il l'a si bien dit. Alors, vous venez de voir à l'écran Marcus Webb, le costaud numéro 14 de l'équipe de Pau Orthez, un garçon qui s'est sévèrement expliqué avec Franck Buter. Vous savez tout ce qui s'en est suivi ensuite. Mais en tout cas, ça c'est du passé. Maintenant, il faut jouer basket, il faut penser basket et il ne faut plus penser à tout l'environnement qui illustre les matchs Pau Orthez-Limoges. C'est le 54e, il faut le signaler. Et Richard Dacoury les a tous faits. Oui, 54e, Richard Dacoury les a tous faits. Et il débute même la rencontre avec Jimmy Verov, ce qui veut dire que Limoges met encore un 5 très défensif sur le terrain, en laissant Michael Young sur le banc. Oui, un 5 très bizarre, avec Pat Durham qui s'infiltre dans la raquette. Il est contré par Jimmy Verov. Une fois de plus, les arbitres n'ont rien sifflé. Et bien entendu, les supporters palois manifestent leur mécontentement, ce qui peut paraître logique. C'est Danny Young qui mène le jeu pour l'équipe de Limoges, avec une défense sévère des Palois en début de rencontre. Et toujours sans surprise, Limoges va garder le ballon. Et avec première faute contre Pau Orthez. Faute de Gadou. Faute du numéro 8, Thierry Gadou. Gadou auteur de 12 points au match aller. Il faut signaler tout de même qu'au match aller, eh bien c'est Carter qui est passé à travers. Hein. Oui, Carter est passé au travers. D'ailleurs, Michel Gomez l'a laissé sur le banc, ce qui est une petite surprise également. Donc les deux équipes vont s'observer là. Qui va prendre l'ascendant? Et on fait toujours tourner la balle côté Limoges. Vous avez vu, Roden était en position idéale pour shooter. Il a préféré encore garder le ballon. Ça, c'est un petit peu le Betty qui parle. En tout cas, c'est la méthode Melchkovic plus sûrement. C'est Danny Young qui va shooter à 3 points et ça rentre. Très bon tir de Danny Young. Ouais. Comme à son habitude, on va dire dans son jardin, fixé par Jim Bilba, qui l'a décalé. Ce sont les Palois qui ont la balle. Durham, Marcus Webb maintenant, tête de raquette pour... Demory à 3 points et ça rentre. C'est le même. Oui, parfaitement le même. C'est exactement le même tir à l'autre coin du terrain. À la seule différence près que les Palois ont shooté en 10 secondes alors que les Limougeaux avaient fait tourner la balle 30 secondes. C'est peut-être l'une des clés du match, la vitesse d'un côté et de l'autre côté l'attente. Oui, Pau va certainement parier sur la vitesse. Est-ce que Pau va parier sur une grosse agressivité défensive aussi, en sachant quand même que Frédéric Guinou est blessé, donc ils ont perdu un élément lors du premier match et c'est peut-être pas leur intérêt à durcir le jeu. Danny Young à 2 points, shoot raté pour le meneur de jeu, les récupérations de Limougeaux avec Dacoury maintenant pour Verov. Danny Young encore, on joue depuis à peine 2 minutes et le score est de parité 3-3. 2 shoots à 3 points pour les meneurs de jeu. Dacoury, Verov. Ah, quelle ambiance, c'est sensationnel de jouer dans une ambiance comme celle-là. Et marché de Dacoury. Ah, ça va plaire ça. Ouais, ça va plaire au public. Le public qui applaudit à deux mains. Je crois que le basket, la Stormrock, c'est une véritable fête avec une ambiance extraordinaire, avec la banda, avec des gens aux couleurs, enfin on va dire multicolores puisqu'il fait très beau, mais qui n'empêche que 8000 personnes sont venues ce soir. En tout cas, c'est ça le basket, c'est la fête et ce ne sont pas tous les petits problèmes que l'on a pu voir, entendre ou écrire tout au long de la semaine entre ces deux équipes. Marcus Webb qui s'infiltre dans la raquette, qui shoot, qui ne rentre pas, et récupération de Willy Roden. Roden qui monte cette balle tel un meneur de jeu. Et maintenant, il temporise pour Verov. On va prendre son temps. On fait tourner la balle. Danny Young face à Valérie Demory. Limoges prend son temps, ce qui a le don d'énerver le public. Oui. Mais je crois que les joueurs aiment quand le public siffle comme ils le font actuellement. Et perte de balle pour un Willy Roden qui se bat. Il se bat, Willy. Par contre, il reste 5 secondes pour tirer. 4, 3, et il ne voit pas la pendule. Il ne la voit pas la pendule, Willy. Il chute à 2 points, il marque. Non, refusé par étape de marque. Ah, vous savez que l'année dernière...
sous les bravos. Très limite. Oui. On voit pas Majkovic qui est sur la sorte de marque actuellement. Majkovic, il n'est pas content du tout. Et c'est vrai que c'est très limite parce que Willy Roden a utilisé les 30 secondes au maximum. Il y avait eu l'année dernière, rappelez-vous Jean-Michel, le même petit problème sur le premier match retour de la finale ici, le troisième match donc qui pouvait donner la victoire finale à Limoges, avec un shoot à 3 points de Bilbao qui avait été refusé dans les mêmes conditions, à la seule petite différence près que c'était le shoot de la victoire. Oui, là on est en début de match, il n'aura certainement pas d'incidence sur le résultat. Et faute de Marcus Webb, les gens n'ont pas compris. Ouais. Faute offensive de Marcus Webb, on va la revoir au ralenti. Faute de Jimmy Verov qui a poussé, faute de Jimmy Verov. On se disait aussi. Mais l'arbitre a pas très bien montré. 3-3 toujours. Ah, ça défend, hein. Ça défend. C'est normal. Le spectacle maintenant est également en défense. Il était en attaque, il est également en défense. Vestris. Oh là là, la position préférentielle entre Bilbao et Marcus Webb avec Roden qui s'en mêle. Il va y aller au match. Ouais, il marque le point. Très belle action de Valérie Demory. Très belle action. Comme quoi, avec moins d'1m80, encore pénétrer sous le panier et donner une passe décisive. Et shoot à 3 points de Dakouré, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Bilbao, voilà qui est fait. Deuxième rebond offensif de Limoges. Qui va leur donner 2 lancers francs. Sur cette pénétration de Danny Young. Très incisif le petit Danny. Il cherche un employeur pour l'an prochain. Oui, j'allais dire, c'est peut-être un de ses derniers matchs sous le maillot de Limoges. Certainement même. Et Danny Young souhaiterait rester en Europe, pourquoi pas. Alors, ils sont pas malheureux les Américains en Europe. Hein. Ils jouent bien moins souvent qu'NBA. Et Willy Roden va regagner le banc de touche car il a été blessé sur l'action de tout à l'heure. Il saigne, donc le nouveau règlement. Donc le règlement là ne pardonne pas. Un joueur qui saigne doit automatiquement sortir et ne peut rentrer que lorsque le sang est arrêté. Et si vous entendez des sifflets, bien c'est logique, c'est que Frank Buter vient de rentrer. Buter va se coltiner à Marcus Webb. Les deux garçons se sont vus mercredi à Paris pour une réunion de conciliation, comme s'il y avait eu divorce. Vous savez ce qu'il en est advenu. Un match avec sursis pour les deux joueurs et 10 000 francs d'amende. Il est évident qu'on ne pourrait pas se passer de ces deux joueurs sur cette demi-finale. Premier rebond offensif de Frank Buter. Ouais. Buter-Vestris. Par contre, on a pu voir que Vestris a finalement arraché le ballon des mains de Frank Buter et il cherche à prendre un ascendant psychologique sur Frank Buter. Là, ensuite de ça, c'est Georges Vestris qui arrache le ballon. Et c'est les Limogeaux qui récupèrent la balle. Ce sont les Limogeaux qui récupèrent la balle avec Vestris qui s'est bien battu. Buter, pardon, qui s'est bien battu. On a couru sur le côté gauche. On joue depuis 4 minutes. C'est Portes qui mène 5-3. Ah ben à chaque fois que Buter va toucher la balle, il va être sifflé. Il faut qu'il s'y fasse, Francky. Il est à la trentaine, Francky. Hein. C'est plus un gamin de 20 ans. C'est pas les sifflets qui doivent le déstabiliser. Maintenant, le public est là pour chercher à déstabiliser les joueurs de Limoges. Il joue son rôle à fond. Est-ce que ça peut être effectivement un 6e homme, Jean-Michel, le public? C'est un 6e homme. Je ne suis pas certain que ça déstabilise l'équipe adverse, mais ça pousse l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire Portes. Ouais. Et là, Marcus Webb a raté un panier a priori facile, sous le cercle. Et faute encore une fois, oui, il provoque bien les fautes, Danny Young. C'est la 3e faute provoquée par Danny Young. Il va au contact en fait, hein. Il ne juste pas y aller. Ce qui est un peu bizarre, parce que d'habitude c'est un joueur souvent qui attendait à l'extérieur, et là il prend beaucoup plus de responsabilités. Et bien c'est pas un joueur de pénétration, et aujourd'hui il pénètre. Danny Young à la balle, Dakouré encore. Et il shoot, non, shoot pas 3 points Bilbao, et on ressort la balle, il est tout seul, il a le temps. Ah, c'était un caviar, dommage. Ils se battent bien encore. 4e rebond offensif de Limoges. Donc voilà, 2e chance, 3 points. Le match aller, Limoges avait dominé au rebond. Est-ce qu'il va en aller de même? Actuellement, il en est de même et c'est certainement une des clés du match. Pourtant, Limoges n'est pas plus grand que Pau. Et 6-5 pour Limoges après 5 minutes de jeu. Et 4 rebonds offensifs à 0. Donc 4 fois Limoges a pu prendre une 2e chance. Oh là là. Caviar de Maury. Ouais, faute de Bilbao. Faute de Bilbao. Mais là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Ou on le laisse marquer ou on fait la faute. Demory démarre très fort et donne vraiment des ballons en or à ses partenaires. Demory aussi, Valérie Demory, c'est peut-être un de ses derniers matchs sous le maillot de Portes. Lui aussi, il cherche un employeur peut-être. Lui aussi, il cherche un club. Je pense qu'il trouvera assez facilement les meneurs de jeu de son niveau ne sont pas légion en France. Il faut peut-être un hippodrome pas trop loin de son club quand même. Hein. Mais bon, Pat Buran vient de marquer son premier point sur ce lancer franc.
Ça a titillé le cercle, ça l'a tutoyé, mais finalement c'est rentré. Et 7-6 pour Pau, avec ses 2 lancers francs, pas durable. Ouais. 7-6 pour Pau. Finalement, on n'aura pas de chaos d'entrée déjà. Non. Ce qui était prévisible. De toute façon, c'est un match qui peut ne se jouer que sur 3-4 points. Oh, certainement ici, parce que le public de Pau, bien, bon tir de, bon tir de Franck Buter. Oui, le public de Pau va bien valoir les 10 points que Pau a pris à Limoges. 3 secondes. 3 secondes de Marcus Webb. Et Buter aussi, il va tenter de faire un grand match parce que vous savez qu'il est en fin de contrat lui aussi. Et lui aussi cherche sans doute un employeur potentiel. C'est de l'autre beaucoup de joueurs qui ont intérêt à se montrer sous leur meilleur jour lors des derniers matchs parce que très souvent c'est l'image qui reste. Puis en plus c'est à la télé, donc faut en profiter parce que les cassettes peuvent circuler. Et sur plusieurs chaînes. Mais preuve de l'importance du match. 8 pour Limoges, 7 pour Portes. On joue depuis 5 minutes et 25 secondes dans cette première période. Et c'est Danny Young qui a la balle avec Verov. Verov qui est en pleine bourre en cette saison. Oui, hein. il est en pleine bourre. Il a eu des petits problèmes de blessure, mais là tout va bien. Et Danny Young avec ce jeu qui se déroule, passe. Danny Young, et voilà, un shooter à 3 points, la personne de Jim Bilba, c'est peut-être pas son truc. Hein. Non, il y a déjà eu beaucoup de tirs à 3 points de la part de Limoges. Oui, et beaucoup de tirs ratés surtout. Demory va tenter la pénétration et provoquer la faute. Il la provoque, ouais. Il a été la provoquer, vraiment. Ouais. C'est bien fait. Ah oui, très bien fait, parce qu'il va sur Buter, là. Il va la chercher. Buter ne demande rien à personne, là. Ça, c'est le métier. De toute façon, 1m80 contre 2m10. Il n'y a pas grand chose à faire, sinon aller truquer un petit peu et aller vraiment provoquer la faute. C'est le métier d'un joueur qui a plusieurs titres derrière lui, qui a des sélections internationales et puis qui a un gros palmarès. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous le disiez vous-même, Jean-Michel, des meneurs de son talent, il n'y en a pas 36 en France. Pas beaucoup en France. Puis il a l'expérience. Oui, il a l'expérience. Bon, 30 ans pour un blanc de jeu, c'est le bel âge. Vous savez de quoi vous parlez. 2 points pour Demory, c'est son 5e point à Valérie. C'est bien, il fait un très bon début de match, Demory. Alors qu'au match aller, il n'avait marqué que 2 petits points. Je vous rappelle qu'entre les 2 équipes, c'est la 3e confrontation de la saison, 2 en régulière et 1 en phase finale. Les 2 fois, eh bien, c'est Limoges qui l'a emporté. Il y a eu un petit quelque chose là. Richard a couru sur l'écran, s'est fait prendre là complètement. Les arbitres n'ont pas vu, c'était à l'opposé du ballon et il a pris le ballon sur les épaules. On va le voir, regardez, voilà. Il n'y est pas allé tout seul là. Superbe image, superbe image. Il n'a pas fait la danseuse tout seul, Richard. Marcus Webb va peut-être tenter à 3 points, non? Et il est pris. Il est pris par Bilba. Il va tenter le contre. Vous avez vu cette sorte de tenaille qui se fait entre le joueur qui monte, il y a tout de suite 2 joueurs sur lui. Toujours, c'est la défense de Limoges, il y a toujours un joueur prêt à aider. Ça demande une grosse débauche d'énergie à ça. Grosse débauche d'énergie, pour l'attaquer, il faut faire beaucoup circuler le ballon. Ouais. Et vite. Danny Young, il est en train de faire un travail, à l'heure actuelle il fait des kilomètres. C'est un marathonien un peu. Hein. On cherche la position préférentielle dans la raquette, Bilba. En tête de raquette pour Buter, c'est répété, ça ne rentre pas malheureusement. Récupération de Jim Bilba, ça ne rentre pas non plus. Et Marcus Webb est là. On fait le ménage. Ouais. Contre-attaque de Pau, l'une des premières du match. C'est très bien joué. Ouais. Et c'est Vestris qui marque 2 points. C'est très bien joué, c'était une contre-attaque. On a attendu qu'un grand arrive et on lui donne le ballon dans les conditions idéales pour marquer. Et 11-8 pour Fuertes qui prend donc un petit avantage sur Limoges. Oh là, oh l'erreur. Ah oui. Oh l'erreur. Et oui, à force de changer, la Pau en défense change un peu sur tous les écrans. Mais on se heurte à ce problème, c'est qu'il y a un joueur oublie un peu de changer, voilà ce que ça donne. Vous l'avez vu. Que du côté de Limoges, Michael Young et Frédéric Forte vont rentrer. Le score est de 11-10 à l'heure actuelle. 11-10 pour Fuertes. Shoot à 3 points, ça ne rentre pas. La récupération de Buter. Bon rebond. Ouais. Il n'a pas de chance, c'est pour prendre Buter. Parce que Vestris, ça fait le ménage. Regardez, il va aller chercher un ballon. Il monte très haut et on l'envoie un petit peu goûter les pâquerettes. C'est ballon à Pau. De toute façon, ces arbitres ne sifflent pas faute, c'est ballon à Pau. Et c'est difficile aussi de siffler une faute à Georges Vestris là. Donc ils ont laissé jouer, il laisse jouer, voilà. C'est plutôt bien arbitré. Ouais, c'est bien, on laisse jouer. C'est pas plus mal d'avoir un arbitrage dit européen. Franck Buter a qu'à être plus costaud et tenir le choc là. Il joue bien Buter, hein, on fait confiance en lui. Majkovic fait confiance en lui d'entrée. Et il est en train de répondre au présent au coach. Attention, nouvelle pénétration de Demory. Pareil,
Ça rentre pas cette fois-ci. Gros rebond de Franck Buter là encore. Là. Et Limoges va reposer son jeu. Eh oui, 11-10 pour Orthez. Et c'est Bilbao qui a la balle. Bilbao qui va tenter en 1 contre Joby Vestris. Non. Dacoury à 2 points, ça ne rentrera pas non plus. Récupération peut-être de Bilbao, oui. Encore rebond. Il s'est battu. On en est à combien? 5. Et Dacoury tout seul. Et voilà. Le panier devrait être accepté. Aïe, 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 aïe. Mashkovic qui n'est pas très content, on l'a vu en bas de l'écran. Bah, il a raison, hein, parce que sur le coup, la balle, me semble-t-il, était en phase ascendante. Pas loin du cercle, ouais. Enfin, bon. Et Pau qui prend un peu modèle sur Limoges, et le public applaudit, puisque après avoir tenté une contre-attaque, il prend un jeu placé. Bah, Gomez, il dit une chose très juste, il dit mon président aime le spectacle, mais il veut aussi les résultats. Qu'est-ce que je dois faire? Jouer vite ou alors temporiser? Et marcher. Passage en force. Passage en force de Marcus. Passage en force de Marcus Webb, oui. Deuxième faute. Très bien sifflé. On revoit le contre sur Richard Dacoury. Non, il est joli le contre. C'est pas évident, c'est un joli contre. Ça, les arbitres doivent décider en 4 secondes, ils n'ont pas le ralenti. Nous, avec le ralenti, on n'est pas sûr. Alors eux, à leur âme et conscience, eh ben, ils ont accordé le contre, on va dire. Ouais. Ah ben, vous allez voir rentrer Reden masqué. Oui, pratiquement. Ce qui serait peut-être pas mal à faire, je ne sais pas si c'est possible, c'est de faire au basket ce que l'on fait au hockey, que les arbitres parfois ils voient la vidéo au ralenti. Pas mal, on a vu au hockey. Au JO de Lillehammer. Sur certaines actions, pourquoi pas. Et les Français d'ailleurs avaient gagné le seul match de la compétition sur la vidéo. Michael Young. Michael Young, ça va changer le rythme. C'est parti, et voilà. Ça à 3 points. Vous vous rendez compte, une équipe comme Limoges qui laisse Michael Young, MVP du championnat de France, meilleur étranger, sur le banc pendant 10 minutes. Ah ben il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut pouvoir le faire. Une récupération de Joby Salvatsu. Qui est-ce qui commet la faute? Il y avait 3 jaunes autour de lui. Qui choisit l'arbitre? Vérov a priori. Regardez le shoot à 3 points. Il n'y a rien à faire sur Jean. Michael Young est super adroit. Quand vous avez vu, il peut se reculer un petit peu sur son tir. Il a un contrat et il y a souvent panier. Par contre, des fois, il loupe des tirs beaucoup plus faciles. Là, on voit la faute. Après le rebond de Vestris, voilà. C'est la faute de Jimmy, semble-t-il. Deuxième faute pour Jimmy Vérov. Il y a un petit flottement, Buter va rentrer. Il a bien joué, Franck Buter. Willy Reden, oui, il remplace Franck Buter. Et voilà Willy, avec son petit pansement. On le voit de dos, là, dommage, on va le voir de face. Vous allez le reconnaître facilement maintenant. Oui. Voilà. Il y a de l'urbeau dans l'air. On n'a pas pu mettre une publicité sur le pansement, là. Hein. Ça lui va bien. Et 2 lancers pour Georges Vestris, qui peut ramener pour Orthez à 13-13, puisque 13-11 pour Limoges, 10 minutes de jeu. Willy Roden porte bien le pansement. 13-12. Vous voyez, 10 minutes de jeu, 13-12 et on s'ennuie pas. Non. On s'ennuie pas, et pourtant c'est un petit score, mais il y a du spectacle quand même. Et en tout cas, c'est un début de match totalement différent du match aller, puisque les Limougeaux avaient explosé les Palois d'entrée. Oui, on a vu l'entrée des Palois pour l'échauffement, on a senti qu'ils étaient beaucoup plus concentrés et très très motivés. Ah, ils étaient super motivés. 13-13. Avec Howard Carter également sur le terrain pour Orthez. Avec, après pratiquement 10 minutes de jeu, 13-13. C'est pas très grand du côté de Limoges, hein, parce que on a Everov et Michael Young et Forté. Ça part à 3 points et ça ne rentre pas. Récupération de Vestris. C'est un bon tir et il en s'en fallait de peu. C'est le jeu, hein. Ouais, c'est le jeu. Et Durham, il en fait peut-être un peu trop. Il a eu de la chance sur le coup. Voilà, 10 minutes pile, 13-13, moitié de la première mi-temps. Oui, c'est Demoric à la balle, il temporise lui aussi. Ils vont beaucoup moins vite qu'ils n'ont fait en début de période. Hein. Shoot à 3 points de Demoric, ça ne rentre pas. Récupération peut-être de Willy Roden, voilà qui est fait. Porte très vite maintenant. Michael Young. 2 contre 3, ça m'étonnerait qu'il joue. Voilà, il va chercher la faute. Et oui, voilà. C'est étonnant qu'il joue parce qu'il joue un sous-nombre et ils perdent le ballon. Carter à 3 points, ça doit rentrer. Oh. Il récupère, heureusement. Et il shoot. Rebond offensif, donc deuxième chance. Donc 50% de réussite, un panier sur 2, logique, on le voit. C'est un peu pour se mettre en confiance ce deuxième shoot. De toute façon, le shooter généralement récupère le shoot qu'il vient de rater parce qu'il sait que la balle ne rentrera pas et il sait qu'il peut la récupérer plus facilement que l'autre. Il a un timing. Il a un avantage sur le défenseur. Roden, Forté. 13-15. Oh, belle interception, pas de Durham et faute, taille. Il a sifflé un peu vite, je crois, l'arbitre, la faute. Ouais, peut-être bien. Parce que là, pour être quand même une faute intentionnelle, mais là, il peut pas siffler intentionnel, là. Non. Ah, non.
Et puis je crois que s'il laisse l'avantage, c'est ça. Il a la balle. Ouais. Il a sifflé un petit peu vite. Enfin bon. C'est tout de même une faute pour Michael Young et c'est la 5e faute du côté de Limoges. Demory à la balle. Pau qui joue un peu dans le style de Limoges. Ouais, ils temporisent, ils prennent leur temps. Shoot de Durham et 2 points de plus. 17-13, 4 points. C'est la première fois que l'avantage est si conséquent pour l'équipe de Pau Orthez. Et 4 points, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un shoot à 3 points avec une faute derrière. Voilà. Michael Young, il n'y a pas de solution là à l'heure actuelle pour les Limougeaux. Ils n'ont pas pu trop rentrer dans la raquette. Parce qu'après, il passe à Passage en force à Rodel. Actuellement, Pau maîtrise bien la raquette. Limoges n'a plus de tir extérieur. Et chaque fois quand ils ont donné le ballon intérieur, on voit là avec Reden. Faute offensive. C'est pas évident non plus. Il saute de ses fesses, c'est vrai. C'est sifflé vite aussi. Est-ce que les arbitres veulent empêcher tout combat physique? Peut-être. J'ai peur que les arbitres, ils souhaitent pas que ça déborde, quoi. Hein. Alors ils tiennent. Alors, c'est une rencontre qui doit plaire. 2 verres au sol. Ouais. C'est une rencontre qui doit plaire à Madame Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est présente ici à Pau. Pareil. Ah non. Oh là là. Rendez-vous compte ce coup de sifflet si on revoit entre Forte et Demory. À qui la faute? Regardez bien, jugez vous-même. Qui fait la faute sur le coup? Jugez vous-même. Et l'arbitre décide de jaune. Il y a peut-être une petite pression du public. On ne sait jamais. Ah bah le public compte. Même si les arbitres s'en défendent toujours, quand on siffle et qu'on est applaudi, c'est plus agréable que quand on siffle et qu'on est sifflé. Voilà une des clés du match et plus faute. Voilà une des clés du match de Pau Orthez pour gagner. C'est que Howard Carter, qui a mis peu de points au match aller, 3 points seulement, mettre beaucoup de points au match retour. Ouais, 19-13, hein. 19-13 pour Pau. Limoges qui a beaucoup de difficultés offensives. On l'a vu, il n'arrive pas à pénétrer dans la raquette actuellement. Donc, uniquement sur le tir extérieur, c'est toujours très très difficile. Bonne défense avec des changements de Pau là. Et voilà, un tir extérieur. Et marqué là, oui, ça rentre heureusement, mais c'est dur qu'extérieur. 6 points pour Dacoury. 2 paniers à 3 points. C'est cela. 19-16, ça fait du bien en tout cas, ça donne de l'air. Oui, c'est un panier important parce qu'à 3 points, on a un petit 50%. S'il l'avait loupé, ça donnait un ballon pour Pau avec 6 points d'avance, alors que maintenant 3 points, et ben on est reparti. 3 points, c'est rien. Durham va tenter d'y aller seul, il est contré par Michael Young, à moins que ce soit Rodel qui fait la faute. Ou Rodel. Et le président, il est content. Inquiet, qui regarde le tableau. Ça va venir, président, vous inquiétez pas, à moins pas aller prendre les commandes du tableau, ça peut aller plus vite aussi. C'est la 2e faute de Rodel. Alors, Richard Dacoury, il est en train de taper dans les mains des joueurs pour qu'ils se ressaisissent un petit peu, parce que là, ils sont battus en agressivité, c'est-à-dire que Pau va shooter dans la raquette de Limoges, et Limoges actuellement n'arrive pas à les shooter dans la raquette de Pau. Première tentative réussie pour Durham. Et Durham, il est à son 5e point. Il en avait marqué 13 au match aller. 2e tentative pour l'Américain de l'équipe de Pau Orthez. 20 à 16 pour Pau. Et ça rentre également. 21. Oui, 21 à 16. Il reste 7 minutes et 15 secondes dans cette première période et c'est Frédéric Forte qui a la balle. Forte encore. Qui annonce. Et il annonce son système tout doucement. Voilà, il fait tourner. Il met la balle sous le bras. Là, c'est l'expérience de Yuris Doce qui lui a beaucoup apporté. Roden, Michael Young, on se marche un peu sur les plates-bandes. Et ça ne rentre pas. Beau travail encore Roden. Au rebond. Beau travail sur rebond offensif. 6e rebond offensif, et là avec plaquette qui permet actuellement uniquement à Limoges de rester dans la route Pau. Pour l'instant, oui. Car c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce sont les Palois qui dominent le jeu. Hein. Je crois qu'il ne faut pas se voler la face. Ils jouent très très bien le coup. Ils ne veulent pas se laisser battre comme ça, c'est pas possible. On se bat encore et Forte récupère la balle. Avec Michael Young et Howard Carter qui étaient au rebond. Là, c'est un shoot un petit peu forcé de Georges Vestris. Oui, 2 garçons de 2 mètres, donc
à armes égales, à quelque chose près. Bilba. Bilba qui n'a pas encore marqué de seule fois. Shoot à 3 points. Raté. Pas dans le bon timing là, ça va exporter non plus. Et Thierry Gadou va aller au match. Il valait peut-être plus qu'il aille au match. Hein. Ouais, on comprend pas là, plus de 2 mètres et tout lancé. Il a eu un petit peu peur Bilba qui bouge pas. Et vraiment qui bouge pas du tout. On a le ballon qui frôle le cercle. Rouler n'est pas gagné. Parfait. Michael Young à 3 points, on ne rentrera pas. Ils sont pas dans le timing les Limoges sur les shoots. Hein. Non, mais là ils sont pas bien dans le timing de victoire comme on dit. Shooter et faute. Voilà. Et faute en plus. Faute pour Willy Rodel. 3e faute pour lui. Je pense que Franck Button ne va pas tarder à revenir. Regardez, c'est une faute bête en plus. Oui, il est derrière, il est derrière. Il n'empêche même pas le panier. C'est temps mort pour Limoges. Vaskovic a senti que ça allait pas très très bien. Ah ben, je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller au temps mort. Oui, Vaskovic, là, on le voit, il est en colère. Je pense qu'il leur dit qu'il y a beaucoup de 3 points. Ça semble évident. Pau joue bien. Pau joue bien, beaucoup mieux qu'à Limoges il y a 4 jours. Le public pousse. On voit ce shoot raté de Michael Young. Ah, il est bien raté en plus. Oui, il est bien raté, avec un bon rebond de Ward Carter. On va revoir la passe de Valérie Demory sur une erreur défensive. Woody Redden est en retard. Qui marque qui? Tout le monde est en train de se demander. Bilba et Redden. Et panier plus faute. Et oui, alors que Willy Rodel est ressorti. Et que Frank Butter, qui a fait une excellente première période, un excellent début de première période, est revenu. Voilà, on le voit. Et il revient avec Marc Mbaya. Voilà. Ça va jumper. Ouais, du 109. Mbaya à la place de Bilba. Avec donc un lancé pour Thierry Gadou. Bilba, il travaille bien défensivement, mais il ne prend plus de sa chance au shoot. Il n'a même plus de points. Et Thierry Gadou qui n'est pas très adroit au lancer. Ouais, la récupération des Palois. Voilà. Et ça, c'est bon. Là, les coachs n'aiment pas. Voilà. Les coachs n'aiment pas ce lancer franc. Il y avait un joueur de Pau contre 4 joueurs de Limoges. Et c'est le joueur de Pau qui a eu le ballon. C'est souvent comme ça. Et le shoot à 3 points de Carter n'a pas suivi. Il aurait pu faire du mal, ce shoot-là. Et reléguer les Limoges à 8 points. Mais il y a toujours 18 pour Limoges, 23 pour Portez. On va voir après ce temps mort. 5 petits points. Ce que va faire Limoges en attaque. Normalement, ça doit tourner, ça doit changer. Vous avez vu Dacoury très rapide à 2 points. Ça a changé le rythme de ce shoot surtout. Richard Dacoury est sorti d'écran et shoot sans se poser de questions. Il faut le faire. Et 3 points d'avance seulement pour Portez. Après 15 minutes de jeu dans cette première période. Encore une passe aux fautes de Mbaya, je crois. Et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, Mbaya. L'écran a explosé. Oui. Première faute. Oui, mais il y a 10 fautes déjà pour Limoges, c'est-à-dire que toute faute est pénalisée de un lancer franc, plus un second lancer franc si le premier réussit. Howard Carter, quand même un joueur à droit, donne peut-être 2 points à Howard Carter là. Alors qu'il n'y a que 5 fautes du côté de Portez. Et vous voyez au rebond, vous verrez, il y a qu'un joueur de Pau et 4 joueurs de Limoges. Oui. Première tentative réussie. réussie. La même situation tout à l'heure et ce joueur vert a eu le ballon au milieu de 4 jaunes. Première tentative réussie pour Carter. Auteur déjà de 4 points, c'est son 5e. Et là, le 6e. Ça va mieux qu'au match aller pour lui. Hein. Ouais. Et chez lui, ça compte. Ça compte, hein. Il connaît les panneaux, il connaît la salle, il connaît l'ambiance. Il est un peu déstabilisé à Limoges, ça sera certainement pas le cas ici. Il a envie de se reprendre, il n'y a pas photo. Michael Young. Avec une défense adaptée actuellement de Pau. Buter, il est en train de stationner dans la raquette depuis un petit peu de temps. Qui gêne beaucoup Limoges. Ouais, Michael Young ne marque pas. C'est Demory qui remonte rapidement cette balle. Attention, 5 points d'avance déjà pour Portez. Demory ne sait plus quoi faire de la balle. Là, heureusement, Carter vient derrière lui. Carter, c'est vraiment le régulateur de cette équipe de Pau. Quand il va, tout va. Quand il ne va pas, c'est pas terrible. Limoges, je sais bien, c'est Richard Dacoury qui marque. Très bon. Faute de Richard. Et ça ne rentre pas. Il y a une mauvaise défense sur l'écran, je ne sais pas si on verra, de Marc Mbaya. Richard Dacoury est pris dans l'écran et Marc Mbaya ne s'est pas montré. C'est une défense tactique, on joue à 2 contre 2 et là Carter a joué à 2 contre 1. On le voit bien. C'est la première faute du capitaine de Limoges, Dacoury.
Et c'est à nouveau un 2+1 pour... Oui, les broncas de la foule viennent, qui ne donnent pas 2 lancers francs à Howard Carter, mais 1+1 1+1, seulement. ouais. C'est-à-dire que la faute a été commise par l'arbitre après le tir. Première tentative réussie. Alors regardez, cette fois, il n'y a même pas de verre au rebond. 26-20. La deuxième est ratée. Bah, il y a mieux fait d'en avoir un. Oui, il valait mieux qu'il y en ait un. 26-20. Et même 2, nous on voit pas pourquoi il n'y a pas 2 joueurs qui sont au rebond. Oh oui. Ah, il y a beaucoup trop de shots extérieurs de Limoges actuellement, beaucoup trop. Et ça va vite du côté de Pau avec Duran. Pau va dans la raquette. C'est super joué. Très beau. Pau va marquer dans la raquette de Limoges depuis le début. Et 28-20. Limoges est à la traîne. Ouais. 8 points de retard. Bilbao va revenir. Ça tourne pas terrible là, hein, du côté de Limoges à l'heure actuelle. Cette défense de Pau gêne. Voilà, Richard va dedans. Ça rentre pas. Pas de chance. Pas de chance parce qu'il avait bien travaillé, il avait créé le surnombre, il allait plus vite que tout le monde. Mais l'adresse n'y était pas. 28-20 pour Portez. C'est une balle importante qui peut reléguer Limoges à plus de points à 3 minutes de la mi-temps. Et c'est Gomery qui mène la marque. Et surtout, ça met une ambiance extraordinaire dans la salle. Marcus Webb. Et Webb est buteur. Et Webb reste au sol. Donc Limoges joue à 54 là. Ouais. Webb se relève que maintenant. Et oui, 54, il n'y a pas de problème. Un joueur par terre doit se relever, doit revenir en sprint. Oula! Voilà, l'arbitre l'a vu. Et il a encore des Technique, choses. oui. Ouais, je ne sais pas si les caméras vont le voir, mais Marcus Webb prend une faute technique en attaque sur un coup volontaire sur Forté. Ah là 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 là. Oui. L'arbitre l'a vu. Il a sifflé un retardement. Il est obligé de siffler. Donc faute technique à Marcus Webb qui a disjoncté. Et 2 lancers francs pour Limoges. À un moment où Pau avait un peu le match en main. Oui, comme on entend les spectateurs qui disent Marcus, faut pas commencer à déconner. Oui. Je crois qu'il déconne là, oui. On le voit, il est même pas au temps blanc, il est même pas avec les autres joueurs. Ouais. Il est debout dans un coin du terrain. Gomez part aux autres. Gomez me dit calme-toi. Il n'avait pas l'air d'accord, donc il est allé un petit peu se calmer. Il pourrait peut-être aller prendre une petite douche froide. On voit. À la mi-temps. C'est pas lui qui envoie ses pieds derrière Mitchell. Voilà. Oui, Gomez a dit gérez, calmez-vous. C'est Pau qui avait 10 points d'avance. Et en 2 actions, Limoges a besoin de revenir à 4 points. Voilà, il s'est pris les pieds dans le Il perd le ballon. Il le perd tout seul, hein, je crois qu'il n'y a rien à dire. Voilà, on en rajoute. Et après, on verra peut-être pas l'action malheureusement, puisque là, il ne replie pas. Il reste au sol et il ne replie pas. Voilà. Et après, quand Forté arrive, il lui met un coup de coude. Voilà. Bon, pourquoi pas. Hein. Et malheureusement, pour lui, l'arbitre l'a vu. Ah, ou heureusement pour heureusement pour le jeu. Ouais. Heureusement pour le jeu, l'arbitre l'a vu. Bon. Et bien Michael Young qui a marqué 3 points depuis le début de cette rencontre à l'occasion d'en rajouter un petit peu à son compteur perso. C'est le 4e qu'il vient de marquer. 23-28. Et voilà. Limoges dit merci Marcus Webb. Voilà. Et Michel Gomez l'a sorti. Et 24-28, les Limogeaux reviennent à 4 longueurs. Ils étaient menés de 8 points avec une balle pour Portez. Finalement, ils perdent tout. Beau travail encore défensif de Michael Young. Il a la forme quand même, le petit, hein, parce qu'il est capable d'aller devant et derrière. Et là, il a planté 2 points de vue. Voilà. On a remis Limoges dans le match, là. 28-26 pour Pau, à 2 minutes de la mi-temps. Oui, grâce à Marcus Webb. Pourtant, je peux vous assurer qu'il n'est pas prévu qu'il vienne à Limoges l'an prochain. Encore un bon travail. Vous vous rendez compte quand un match bascule. Là, ils se sont un peu précipités. Ils se sont précipités avec Forté et Mbaya. Forté n'a pas vu que derrière lui, il y avait quelqu'un. Duran face à Michael Young. Là, il y a du boulot pour l'Américain de l'équipe de Pau. Voilà, très bien joué. Ouais, ça tourne. Voilà. Et Durham à 2 points, c'est lui qui est sûr à l'heure actuelle. Voilà Pau. Quand Pau joue comme ça, Pau joue bien, joue fort. Malheureusement, souvent, ils ont des moments où ils ne jouent pas du tout comme ça. Et là, dans ce cas-là, on voit que Limoges est fort parce qu'ils en profitent immédiatement. 30-26 à 1:40 de la mi-temps. 7 points d'avance. C'est Bilbao qui a la balle. Regarde Gomez, chef d'orchestre. Il est en train de demander à ses joueurs de défendre en levant les bras, c'est la moindre des choses. C'est dur, c'est ça. dur, C'est dur, Michael Young. C'est des shoots très... 3 contre 2.
Ça devrait aller au bout. Il a le temps, Carter, il shoot à 3 points et bas. Et oui, 3 contre 2, ça part de 3 en basket sur nombre. Position idéale pour Carter. Regardez le score, 33-26, ça refait mal ça. 6 points. Heureusement pour Limoges que Pau a eu un moment d'égarement qui ont une minute, parce que là, Pau joue beaucoup mieux que Limoges. Mbaya, Forte, Bilba. Il va provoquer des spaces, Bilba. Ah, mais la défense de Pau est bonne. Oui, Forte. Il reste que 7 secondes et il va falloir prendre le shoot, Fred. C'est Bilba qui le prend, ça ne rentre pas. Récupération de Maurice Van Mbaya. C'est pas normal tout de même qu'un tir se saisisse de cette balle. Durham, Pat Durham a un peu des allures de Don Collins là, quand il court comme ça. Là. Et bien. Et là, super contre Mbaya. Mais il a des mains un peu moins longues que le Cobra, qui avait des doigts de pianiste un petit peu. Dans ce style, quand il pénètre, là. À l'ambiance, allez, ça pousse l'équipe de Pau. 40 secondes avant la mi-temps. Oh, la belle interception, Richard Dacoury. Une petite faute de Carter qui n'est pas sifflée par l'arbitre, on va prendre le temps. Et il aurait fallu la sortir pour Forte qui aurait pu chuter à 2 points. C'est dommage pour Mbaya. Un ballon gâché, ça, alors que Richard avait... Il n'a pas fait le bon choix. Non, pas vraiment. 33 pour Fortes, 26 pour Limoges. 20 secondes à jouer dans cette première période. Donc, belle première mi-temps en tout cas. Et dernier ballon pour Pau. Est-ce qu'ils vont bien le gérer? Rappelez-vous qu'à la pause au match aller, c'est Limoges qui menait 37-18. Richard, là, était un petit peu énervé. A fait une faute à 12 secondes de la mi-temps. Ouais, et il est sorti. 37-18, ça veut dire que les Palois ont marqué le double de points pratiquement qu'au match aller sur la première période. 33, ils ont 2 lancers francs. Pat Durham n'en a encore pas loupé. Première tentative ratée, non réussie pour l'Américain de Ortez, félicité par tous ses compatriotes. 34-26, je crois qu'on a bien le reflet de cette première mi-temps. Oh. Parce que Pau a fait la course en tête. Limoges a pu revenir que sur un énervement de Pau. En tout cas, il va y avoir 9 points. C'est la première fois que l'écart est aussi important pour Pau Ortez. Alors attention à ce dernier ballon. Il est important. Ça fera 6 ou 7 ou 9. Eh ben, ça fera 9 minimum. Parce que 3 secondes pour Pau. Et en 3 secondes, il peut s'en passer des choses. Standard Michel Gomez qui l'avait gardé. Très bien coaché. Ils jouent bien les Palois. Ils jouent bien, ils font la course en tête. Et ça, Limoges n'aime pas bien être derrière avec leur jeu quand même, où il n'y a pas trop de contre-attaque. Quand ils sont derrière, ils ne peuvent revenir que l'on a vu sur un affolement de l'équipe adverse qui s'est passé pendant une minute. Mais bon, Pau, ils ont sorti Marcus Webb. On va écouter Michel Gomez. Howard ici. Thierry ici. Ok. Howard, tu te cours très vite ici. Thierry ici. D'accord. Essaie de la donner là. Et Marcus ici. Ok. D'accord. Tire. Thierry ici, monte. Howard monte ici, Thierry là. Si t'as pas le temps, tu avances, tu shoots. Ok. Voilà, il y a 2 solutions là. Oui, de toute façon, la solution, c'est qu'en 3 secondes, le chronomètre ne se déclenche que lorsque le ballon va être touché sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, 3 secondes, c'est relativement long et on peut aller très très loin. On voit d'ailleurs que, on ne voit pas à l'écran, mais 3 joueurs de Pau sont complètement sous le panier adverse. Voilà, l'extrême gauche. Ils vont donc venir en courant chercher le ballon. Là, il faut shooter, il faut tout. Là, ça vaut rien. Voilà, ça vaut rien. C'est donc l'habitant. Et Pau Orthez mène 35-26. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période. Très intéressante. 35-26 pour Pau Orthez. À tout de suite. Le retour du championnat de France entre Pau Orthez et le Limoges Chartres-Saint-Clair. Et à la mi-temps, eh bien, ce sont les Palois qui mènent 35-26. À la lecture, Jean-Michel Sénégal des statistiques, eh ben, il n'y a pas de surprise. Ils ont tout dominé, les Palois. Oui, ça confirme ce qu'on avait pu vous dire dans le commentaire. C'est-à-dire que Limoges a tiré pratiquement qu'extérieur. 18 tirs extérieurs pour 9 tirs intérieurs. Et surtout, Pau a shooté 15 lancers francs. Ça veut dire qu'ils ont attaqué le panier. Limoges a shooté 2 lancers francs. Et encore, les 2 lancers francs qu'ils ont shootés, c'est la faute technique
de Marcus Webb. Donc Limoges n'a provoqué aucune faute sur un tir contre Pau. Ça c'est très très grave et on va voir si la tendance s'inverse en deuxième mi-temps. Et à la mi-temps pour le match aller, je vous rappelle tout de même le score, 37-18 pour l'équipe de Limoges. Il y a donc une énorme tendance inverse. À signaler tout de même quand dans l'autre demi-finale, eh bien, les Antibois étaient menés de 19 points à la pause. 15 points à la pause, 19 points juste avant la pause, ils sont revenus à 15 points et ils l'ont emporté. Bon, alors... c'est le basket, allez. Il y a toujours un petit espoir pour les Limoges, en tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien que Limoges se qualifie ou ne se qualifie pas, en cas de Belle. Sachez qu'elle sera sur France 3 Limousin Poitou-Charentes mardi soir, sur le coup de 23h30. Et marché de Marc Mbaya. Marché, il doit y être, on regarde. Eh ben, pas sûr. C'est pas évident du tout. Non, pas évident du tout. Surtout que il n'y a pas d'avantage, et il est bien dit que le marché, on le sait surtout s'il y a avantage. Là, à mon avis, l'arbitre aurait laissé jouer, c'était aussi bien. Ouais. Et il y a encore un 5 un petit peu inédit du côté de Limoges avec Mbaya, Bilba, Verov et les deux Young. Ça peut surprendre. Carter à la balle, c'est Verov qui va s'occuper du cas Carter. Oui. Peut-être va-t-il y arriver, ne sait-on jamais. Belle interception par la ça va être 2 points là. Si c'est pas 2 points là, voilà, oui. Ouais. Vous avez vu le métier de Demery, ne pas aller faire de faute? Non, je crois qu'on est battu. De toute façon, ça sert à rien d'aller faire une faute. Hein, d'abord, et aux États-Unis, quand on est derrière, on laisse marquer. Je crois que Valérie Demery a fait le geste normal. Je suis battu, ben, je laisse marquer. 28-35, 7 points d'avance pour l'équipe de Portez. Attention. Carter bien surveillé. Oui, il est bien pris. Hein. Bien pris par Verov, il le cadenasse, c'est faute de Danny Young. C'est la première faute du meneur de jeu de Limoges, Charles Saint-Pierre, le numéro 9. Valérie Demery qui a fait les 20 minutes de la première mi-temps, qui a l'air d'être parti pour faire longtemps dans la deuxième mi-temps. Vous voyez, comme quoi s'engueuler avec son coach, ben, maintenant il le fait jouer plus. Ouais, ben, ça aide. Les Limoges ont tout de même commis 12 fautes dans la première période, hein. C'est énorme. Avec Willy Roden qui a 3 fautes et de nouvelle interception. Bilba, heureusement, il récupère bien la balle. Ah, ça se frictionne un petit peu dessous. Mais Marcus Webb, qui est en position idéale, a raté son shoot. Marcus Webb, c'est Jimmy Verov qui a la balle. Travaille beaucoup Verov encore. Young, Danny Young, Mbaya. Cette raquette, ça ne rentrera pas. Récupération. Ils se battent à deux. Regardez vos maillots, le petit. C'est beau ça. Maillot qui risque de changer pour Portez l'an prochain. Ouais. En fait, plus en vert, ils seront un petit bleu-vert comme les Charlotte Hornets. C'est 2 points de Carter. C'est bizarre parce que c'est Limoges qui est jumelé avec la ville de Charlotte et c'est Portez qui aura les maillots de Charlotte Hornets. Bon, on va pas demander pourquoi. Mais Limoges va peut-être se jumeler avec Los Angeles, hein. Pourquoi? Ouais. On comprend pas non plus. Toujours shoot extérieur du côté de Limoges. Il semble pas que la leçon ait porté ses fruits. Non, pas encore. Attention en tout cas. C'est pas mal ce qu'il a fait. Et Fort qui continue d'attaquer le panier, qui va défier Limoges avec réussite, il est vrai, regardez. C'est pas mal ce qu'il vient de faire Marcus Webb. Il enfonce Marc Mbaya, et c'est faute à Marc Mbaya. Mais c'est logique, hein, c'est tout à fait normal, logique. Vous voulez que je vous dise un petit secret, Jean-Michel? Quand Portez joue comme ça dans sa salle, je pense qu'il y a peu d'équipes qui peuvent venir lui chatouiller. Oui, la Pau impressionne beaucoup. Et Limoges ne trouve pas du tout ces marques-là. L'ambiance, peut-être. Ouais, enfin, ils ont tout de même rencontré d'autres ambiances en Grèce et ailleurs. Mais c'est vrai que là, psychologiquement, c'est peut-être la deuxième victoire qui est la plus importante pour une équipe comme Portez. Parce qu'ils vont venir à Limoges sans pression aucune. Oui, parce que Pau était presque mort, là il ressuscite. Et le président Seigneur l'avait dit. Nous ne tomberons pas les armes à la main. Ah, il sait faire le président pour remotiver ses troupes. C'est Béarnaise là. Ouais, Michael Young, beau travail. De lui peut venir le salut parce que lui peut amener 3 ou 4 paniers consécutifs. On sait jamais. 39-30, 9 points d'avance pour l'équipe de Pau. C'est Duran qui a la balle. Et déjà 3 minutes de jouer. Thierry Gadou. Howard Carter. Face à lui, Danny Young. On a changé un petit peu la défense. Oh, belle transversale. La faute. Oh, la faute. Faute de Verov. Piégé, Jimmy Verov piégé. Regardez Valérie Demery qui feinte. Verov arrive telle une fusée.
Ouais, mais c'est correct, Vérov va s'excuser auprès du meneur de jeu. C'est correct, c'est du basket. Des incidents tout à fait normaux. Là par contre, Vérov et Gadou, c'est un peu plus dur. Carter à 3 points. Carter a déjà marqué 15 points dans cette période. Il va pas mal, 42-30, 12 points d'avance pour Limoges, attention. Ça devient large. Bilba, Danny Young. Bilba encore, il va y aller tout seul. Elle est fermée la raquette, elle est fermée, il descend très bien Pau. Très bonne défense de Pau. Il devrait garder le ballon maintenant, voilà. Qui joue très bien. Rappelez-vous qu'en phase régulière, au match en retour donc, de la première partie du championnat de France, le Palois avait été battu dans leur salle 78-71. C'est Durand qui suit, il shoot un grand point et ça rentre également. Ça fait mal. Avec un peu de réussite. Eh oui, mais ça fait en fond. Et en fond en basket. Si rien ne se passe là, Limoges est à la dérive. 45-30. 15 points d'avance pour les Palois. Pour l'instant, ils tiennent leur revanche sur les Limougeaux. Oui, Limoges a beaucoup de problèmes en attaque. Faute. Bon. Machkovic va tenter par un temps mort de remettre de l'ordre. La mi-temps n'y a pas suffi. Il va surtout demander à Vérov de sortir et c'est Dacoury qui va revenir. Ah oui, Pau donne une leçon défensive là actuellement. Ouais. Ils défendent super. Ils défendent à la Limoges. Ils donnent une leçon défensive à la meilleure défense. Thierry, sur 5. Si Marcus, Pau garde son calme, ils vont être très difficiles à reprendre. Thierry. Là, viens là. Il se balle là. D'accord, on peut jouer ici. Pénétration. Non, Thierry, lâche sa position. Dès qu'il se monte, là, Marcus ici. You stay low. Thierry, when you set a pick for Valérie, these guys show. On this case, they run on the corner. It's possible to have the Russian cheek. Pick. Education, push. Okay. Hands up. Temps mort assez calme du côté de Pau, alors que le public a pris la Hollande, le public a pris les champs. 15 points d'avance pour son équipe, c'est le meilleur scénario pour ce public. Ouais, c'est la corrida. C'est la corrida. 15 points d'avance pour l'équipe de Pau Orthez. Aïe aïe aïe, les Limougeaux, ils plantent pas beaucoup de points ce soir. Hein. Ah, 30, beaucoup de problèmes. Et comme leur défense a un petit peu pris l'eau. Mbaya. Michael Young. Il va forcer ses shoots, Michael. Ça rentre heureusement à 2 points. Il n'y a rien d'autre à faire là pour la défense. C'est quand même un shoot difficile. Ouais. Il a marqué 11 points, Michael Young, depuis le début de cette rencontre. Je crois que là, de lui peut venir le salut pour Limoges. Ouais, mais il faut que ces petits copains se mettent au diapason, tout de même qu'ils l'aident en défense au moins. C'est Dacoury qui va s'occuper de la besogne. Howard Carter. Faute de Bilba. Oh, il avait la balle. Hein. Je crois que sur des coups pareils, on peut laisser l'avantage. Ça coupe le rythme. Et tout couper le rythme à l'heure actuelle, c'est plus mauvais peut-être pour Pau Orthez que pour Limoges. Tout à fait. Là, c'est le genre de faute dont il faut, on va dire c'est pareil, mais les arbitres ont peut-être peur que le match leur échappe un peu, donc ils préfèrent prévenir que guérir. Oui. Durand. On va peut-être chercher Gadou, non, on ne le trouve pas. On préfère jouer avec Demory. Demory qui a mis un coup au passage. Qui a assommé au passage Danny Young. Demory avait dit si ça va pas, on sortira la boîte à gifles. J'espère que c'est pas le cas. Il est parti avec sa main gauche, il a rafuté. Si on le revoit comme au rugby, il a fait un raffut, regardez. Voilà, son coup de gauche. Là, il a mis rideau. Et je crois qu'il a des verres de contact, Danny Young. Ben, oui, vous voyez, on va la prendre parce qu'on ne le savait pas. Donc, verre de contact pour Danny Young. Il a fait un bon petit coup, là, le père Danny. Il est costaud, il en a vu d'autres à NBA. Oh oui, en NBA, il a dû en voir d'autres, oui. Hein? Mais c'est pas volontaire de la part de Valérie, c'est un geste réflexe, on va dire. Oui. Et 45-32 pour Pau. C'est Forfait maintenant qui a pris les rênes du jeu Limougeon. Bilba devrait y aller tout seul, James. Il ne peut pas aller au bout. Il ne peut pas aller au bout, la défense de Pau et sur tous les joueurs.
Il cadenasse, comme on dit, la raquette, le bleu de la raquette. On a connu Bilbao plus incisif sur cette rencontre. Ouh là là, les contacts. Ça commence à... Ah, ça y va là. Faute Mbaya. À l'heure actuelle, il vaut mieux être à nos postes de commentaires que directement dans la raquette. Hein, ah oui, ça donne là. Je sais pas ce que vous en pensez. Les arbitres ne laissent rien passer à Limoges actuellement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certainement dans un moment, ils vont rien laisser passer à Pau. Donc il faut laisser passer l'orage. Malheureusement, il y a 13 points de retard. Oui. Et ça énerve. Encore Carter, et c'est Carter qui la prend. Oui. L'arbitre qui va se faire des amis. Il avait le choix au départ, Forte Carter. On revoit bien là, Forte qui est à peu près. Carter qui pousse, Forte qui pousse. Et cette fois c'est Carter, regardez bien. Un petit coup d'épaule de déménageur. Et on capote. Là il va falloir garder le calme. Hein. Là, l'expérience européenne de Limoges cette saison, qui est allée un petit peu plus loin de Orthez avec d'autres résultats, ça peut peut-être payer. Ça peut aider. S'il gagne, de toute façon, ce sera sur une expérience plus grande. Ça voudra dire que Pau, à un moment donné, aura lâché, aura craqué. Ouais. Si Pau ne craque pas, s'il continue à garder la tête sur les épaules, Limoges ne pourra pas revenir. Et il craque, si Pau craque, c'est peut-être également physiquement, parce que ça va être dur hein, tout de même de tenir la pression. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, les Palois jouent très bien. Il n'y a pas un gros risque sur le match. Hein. Il n'y a pas beaucoup de contre-attaques. Donc c'est usant mentalement, mais pas tellement physiquement. Hein. Physiquement par les coups, mais pas par les courses. Ouais. Et vous croyez qu'en 4 jours comme ça, avec la chaleur qu'il peut y avoir ici, les deux équipes peuvent tenir le coup, Jean-Michel? Oui, 4 jours, oui. Si on était dans les vrais playoffs, on jouerait tous les 2 jours. Ouais. Mais là, on a 4 jours, 5 jours, il n'y a pas de problème. Oh, mauvaise passe de Gadou, il aurait pu y aller tout seul. Si on rejoue dans 48 heures, oui. On a tout, mais là, dans 4 jours, il ne reste plus rien. Il commence à avoir des balles perdues. Ouais. Et des balles perdues pour Pau. Forte, qui a couru. Voilà, dans la raquette un peu. Et non, il peut. Et Pellegrini est tout seul également. La 2 fautes perdues. Il n'y a pas de vert. Oh là. Oh là 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 là. Il n'y avait aucun jaune. Ouais. Et là, l'arbitre, il est gentil hein, sur le coup. Il n'y avait aucun jaune. Deux Palois ont glissé. On avait oublié d'essuyer, le petit jeune. Il le fait maintenant. Regardez bien. Il n'y a aucun Limougeau derrière. Il y a 3 Palois. Il y en a 2 qui tombent. Et il y en a un troisième, Valérie, qui prend le ballon. Ouais, et qui marque. Qui marque 2 points et qui redonne 15 points d'avance à son équipe. 47-32 après 7 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et surtout, on ne voit pas actuellement comment Limoges peut revenir. Ben non. Est-ce qu'il y a vraiment une solution? Ben, la première, c'est déjà d'empêcher Pau de marquer, oui. Ce qu'ils sont capables de faire normalement. Et la seconde, c'est de marquer ensuite. Après, on marque. Mais la première, empêcher Pau de marquer, on va revenir petit à petit. Mais là, Pau marque régulièrement, donc il n'y a aucune possibilité de revenir. C'est dur. Ben Young. Limoges semble sans jus. Ouais. Comme quoi, la vérité de la première phase n'est pas obligatoirement celle des phases finales. Danny Young 2 points, c'est pas mal ce qu'il a fait là. Oui, c'est une bonne pénétration. Pénétration, oui. Ça, c'est Nordjeu qui a pris sa responsabilité sur cette action. 13 points d'avance pour Pau. 47-34. Durham. Et Carter qui est pris cette fois-ci par Forte. Ce soir, Carter, il aura essoré tous les défenseurs Limougeaux. Hein. Il a pris Vérov, il a pris Dacour, il a pris Young, il prend Forte. C'est Durham qui va. Ouais, faute de Bilbao. Non, il peut marcher, mais pas évident non plus. C'est limite parce qu'il lève pas le pied. Hein. Je crois bien qu'il lève pas le pied et que Manacero s'est fait prendre par la feinte. Un prêté pour un rendu. De tout temps à l'heure, voilà, exactement. Sur Mbaya, je suis pas sûr qu'il ait marché là non plus. À la fin du compte, ça s'égalise. Ouais. Il faut pas s'énerver après ça, surtout. Ça fait partie du jeu. Belle passe sur Mbaya, il va tenter d'y aller tout seul, Marco. Et il marque. C'est pas mal ce qu'ils viennent de faire là, les Limougeaux. Voilà, on va voir maintenant Pau avec 11 points d'avance. S'ils sont capables de gérer cet avantage. Qui a la pression sur les épaules à votre avis? Là actuellement je dirais c'est Pau parce que Limoges a été très mauvais jusqu'à présent. Et Pau a été relativement bon. Voilà. Et Pau ils savent qu'ils ne peuvent pas baisser leur intensité de jeu. Il a fait du boulot Marcus Webb là. Hein. Ouais, et il démarque bien Thierry Gadot. Très belle passe. 49-36.
Il reste 11 minutes et 30 secondes à jouer dans cette deuxième période. C'est Forte qui a la balle. Alors que Danny Young est également rentré. Belle passe. Belle passe sur Bilbao. Voilà, Limoges actuellement arrive à re-rentrer un petit peu dans la raquette. Et ce sont les 2 premiers points de Jim Bilbao. C'est tout de même pas normal, Jean-Michel. Non, pour un pivot, il faut qu'il amène un petit peu plus, mais je me demande s'il a déjà tiré. Oui, une fois, deux fois. Une fois, il en a 1 sur 2. Ouais. Il y a eu une nouvelle faute. Hein. Oui, de Young. Danny Young. Deuxième faute de Danny Young. Allez, faute du côté de Limoges. On est déjà à 6 fautes en cette deuxième période, alors que les Palois n'en ont commis que 2. Peut-être voir maintenant sur ce match, puisque Michel Gomez repose Valérie Demory, qui a été parfait jusqu'à présent. Est-ce que le petit Frédéric Fautou va être au top niveau? La faute de Michael Young. Faute de Michael Young. Si vous laissez une faute dure, on va voir, parce qu'il accroche bien, mais pas méchante. Ouais. C'est pas méchant, il empêche vraiment de marquer. C'est dans le jeu. Ça fait partie du jeu, c'est une faute un petit peu appuyée. Il y a 2 lancers francs, l'arbitre siffle, il n'y a rien à dire. Et en plus, Michael Young, c'est pas un type méchant, quoi. Hein. Non, mais là, il n'y a rien d'anormal sur un geste comme ça dans le basket. Mbaya va sortir. Et Willis Paradra-Roden va revenir. Bon, Raden aussi, il en est à 2 points actuellement. Ça ferait du bien à Limoges si Raden mettait 2-3 paniers. Ben, à l'heure actuelle, le pivot qui a le plus de points du côté de Limoges, c'est Mbaya avec 4 points. C'est tout de même pas terrible. On peut d'ailleurs vous donner les marqueurs. Verov 2 points, Dacoury 8 points, Michael Young 11 points, Danny Young 7 points, Baya 4 points, Buter 2, Bilbao 2, Roden 2. Alors que Fred Durham est déjà à 14 points avec cette première tentative réussie et que Carter est à 15. On est à 15. 2 marqueurs du côté de Pau. Il y a Kouad qui est un petit peu décevant, il a marqué que 4 points pour l'instant. Surtout 17 lancers francs tirés pour Pau. Eh oui, et c'est un petit... On a inversé par rapport au match aller. Toujours 2 lancers francs tirés pour Limoges. 38-51. Michael Young. Danny Young. Forte bien démarqué sur le côté gauche. Il est là tout seul, Danny. Il marque, il provoque la faute de Photo. Avec Photo, première faute. Ils vont peut-être faire un petit peu des fautes, hein, tout de même, les Orphésiens peuvent. Là, c'est intéressant de voir la gestion par Frédéric Fautou. C'est quand même Valérie Dorméa sur le banc. Si Limoges peut en profiter, c'est maintenant. Il y a 13 points d'avance pour Pau. Regardez, encore, voilà. Faute de Frédéric Fautou. Oui. Je crois qu'elle y est. Hein. Non, elle y est, là. Mais elle vend de tir, normalement, nettement. Ouais. Et pour Photo, c'est la deuxième faute. 2 fautes en 20 secondes. On demande à la table de se calmer un petit peu. Bon, mais tout va bien, là. On domine la situation d'un côté comme de l'autre. Et c'est un match qui est intéressant, il faut tout de même le dire. Signaler également qu'au match aller, eh bien... les Palois s'étaient inclinés 62-52. Ils ont donc déjà marqué autant de points pratiquement dans tout le match pour le match aller. Ça aussi c'est à signaler. Michael Young prend son temps à 3 points, boum, et ça fait 3 de plus. Voilà, Limoges à 10. Et Limoges à 10. Limoges à 10, après avoir compté jusqu'à 15 points de retard. En touche. Et il est passé le pied en touche, Marcus Webb. Aïe, il est pas très stable cet américain quand même. Il est costaud pourtant. Hein. Il est costaud. Il a de belles petites jambes. Pas des jambes de gazelle, mais pas mal du tout. C'est Danny Young. Vous avez vu, Limoges a laissé passer l'orage. Et on récupère encore la balle. Bon offensif de Jim Bilbao. Le métier parle, on vous le disait. Ah, c'était difficile tout de même que les Limogeaux prennent 20 points comme ça. Comme au Real Madrid. Oui. Oh non, dites pas ça. On ne sait jamais, comme le match est en différé, si Richard Dacoury l'écoute, si on reparle de Real Madrid, il va nous en vouloir faire rigoler. Voilà, panier plus faute. Panier plus faute. L'ambiance va monter d'un cran. Et du côté de Limoges, on est en train de faire signe à Danny Young qu'il va falloir mener avec le doigt l'index cassé. Donc c'est une tactique particulière. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. C'est peut-être une tactique défensive. Peut-être, parce que maintenant on a des annoncés en attaque et en défense. Ouais. C'est un changement de défense. Mais Mašković ne change pas beaucoup de défense. Hein. Vous avouez qu'il fait son homme à homme, dur et strict tout le temps. On voit le score, il est intéressant, 10 minutes, 8 points. Il y a longtemps que Limoges n'était pas revenu aussi près. Oui, et Marcus Webb vient de prendre sa 3e faute. Willy Roden, qui a marqué 4 points depuis le début de cette rencontre, il est au lancer franc.
Ça ne rentre pas. Récupération de Palois, 51-43. Durham à la balle. Ouh là là, regardez là. Dessous, ça donne. Ouais, la préférence, position. Ça donne. C'est lui qui va prendre la faute. C'est Roden qui prend la faute. Il dit ouais, je suis d'accord, pas de problème. La prochaine, ça peut être Marcus Webb. La façon dont il se démarre. Et en plus, il peut disjoncter peut-être un petit peu. On entend les spectateurs qui disent calme-toi Webb. Ça doit pas être la première fois qu'il est comme ça. Alors c'est la 4e fois tout de même de Roden. Ça c'est plutôt dangereux. Bien que Franck Buter ait tout à fait rempli son rôle de pivot. On n'a qu'à mettre un fusible un peu plus important pour Marcus Webb. Comme ça, il disjonctera moins facilement. Ça, ce sont des lois électriques. Hein, c'est assez simple finalement. Première tentative réussie pour Marcus. Regardez le petit coup qu'il a. Quand il achète une chemise, il faut prendre une grande taille. Hein. Il y a le coup de la grosseur des cuisses. Hein. Oui. Et là de ses cuisses. 53-43, 10 points. Danny Young. Forté. Roden. Roden, il va avoir du mal à défendre avec 4 fautes maintenant. Oui, mais Marcus Webb en a 3 marchés. Oui, je suis là. Marché, il y est. Là, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Même Malskovic, il proteste, mais c'est pour la forme. On voit Joby. Position touriste sur le banc. Limoges est en train de gâcher des ballons là, qui leur permettrait de revenir. On va voir qu'il va rejouer un contre 1, Marcus Webb. Il démarque bien, il aurait dû tirer. S'il avait été en confiance, il aurait tiré. L'an dernier, par exemple, il tirait encore. Mais cette année, c'est vrai qu'il a une saison difficile un petit peu. Ça ne rentrera pas. Récupération de Forté, c'est bizarre. Quel pivot. Rebond, la première chose, faut y être. Oui. 3 points faciles. De Danny Young. 10 points pour lui. Eh oui, et plus que 7. Point par point, Limoges grignote. Et le public le sent là. Et puis il pousse pas pourtant son équipe. Il sent que ça va mal, mais... Il est spectateur. S'inquiète. Pas de Durham. Il va tenter d'y aller seul, Durham. Bonne aide. Marcus, il les marque à 3 points, ça ne rentrera pas. Ça c'est nul. Je l'ai pas dit. Ça c'est nul, mais non, c'est pas un pivot de shooter à 3 points, surtout à l'heure actuelle. Hein, il faut tourner, il faut faire tourner, il y avait une fin, il restait 17 secondes. Surtout qu'il joue super bien dessous. Il en prend sous les Reden. Reden qui a 4 fautes. Il a qu'à jouer dessous, peut provoquer la 5e faute de Reden. Dans l'espace, gâche les occasions en or. Ça c'est pas terrible non plus. Hein. Et le temps mort là sera pour Pau. On sentait actuellement c'est Limoges qui a un peu le vent en poupe. Pour mettre de l'ordre. Donc Michel Gomez va essayer de remettre de l'ordre. 46, 53. Et voilà. On prend derrière, Thierry appelle ton meneur, si tu prends pas le shoot. D'accord, redonne pas la balle, il fait péter les plombs là. D'accord, il a pété les plombs. Donnez-lui la balle quand il est tout seul. Ok. Avec des écrans, sur Howard. On fait corps. Dans ici. Ok, et on continue. Pour ici. Et Tracio. Defense. Hey, Howard. Maintenant, tu vas penser uniquement à Michael Hughes. Ok, Hughes. Defense. Hughes. Danny Hughes. Valérie défense Forté. Ok, go. Et voilà. Bon, on va sacrifier, j'ai l'impression, un petit peu Ward Carter. Voilà, oui, il y a eu deux consignes importantes. Carter, bon, il faut qu'il se sacrifie sur Young, pense en défense. Et surtout, au début, il a dit ne donnez pas le ballon. Il a pété les plombs. Alors ça, c'était à Marcus Webb. Ne lui donnez pas le ballon, il a pété les plombs. Heureusement, il ne comprend pas tout le français. Là, on n'a pas traduit en américain. Ah, c'est excellent, ça. Notre ami Marcus a pété les plombs, appelé EDF. Oula, ça se bouscule un peu. Carter, il ne sait pas trop quoi faire de la balle. Il a raison de shooter, ça rentre pas malheureusement. Récupération de Michael Young. Pau a perdu de sa superbe actuellement. Et attention, 7 minutes. Peut revenir à 4 points. Je crois qu'on va avoir une fin de match haletante. Ouais. Ils reviennent à 5 points. Et un lancer franc. Et un lancer franc à suivre. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est Limoges qui a le vent en poupe et Pau qui semble douter. Alors Pau avait 10 points d'avance et n'avait pas aucune raison de douter. Ce que je vous annonçais, Valérie Demery n'est pas resté trop longtemps sur le banc. Il est en 3 minutes, il rentre sur le terrain pour remettre de l'ordre. C'était très important cette sortie de Demery pour Limoges. Et là, les spectateurs, ils sont bouche bée. Parce que c'est vrai que Limoges vient de faire quelque chose qui n'est pas mal du tout.
Revenir de moins 15 à moins, peut-être moins 4 en l'espace de 3 minutes. Sans avoir l'air d'y toucher. Michael Young, 16 points pour lui, peut-être le 17e sur le coup. Et voilà qui est fait. 17e, 4 points, 53-49. Vous voyez le score, Terry Gadou, lui il a joué tout le match. Hein. Durham, non, Webb, pardon. Webb, on va plus lui faire de passe, hein. Il peut toujours tenter de se démarquer. Que dedans, voilà, que dedans. 5e de Redden. 5e faute de Willie Rodden, mais oui. Il va sortir. Ça c'est bien joué, on a été la provoquer. On ne sait pas si elle y est, si elle n'y est pas, mais tactiquement c'est bien joué, on lui donne le ballon intérieur, il va provoquer Redden. Il a bien travaillé avec ses jambes. Ah, oui, il a bien travaillé avec ses jambes. Vous avez vu le regard du petit garçon. Le regard de Marcus Webb, c'est étonnant quand même. Hein. Oh là 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 là. Il vaut mieux être copain avec lui. Oui. C'est une impression que j'ai, je ne le connais pas personnellement, mais je préfère être copain avec lui. Il est pas maladroit au lancer franc, par contre. Non, il est pas mal du tout. Bon, il a qu'un petit problème de surtension, quoi. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais... Vraiment, c'est un très bon joueur. Ouais, je pense qu'il est pas, qu'il est jeune en plus, hein, donc. Voilà, deuxième tentative réussie pour Marcus Webb qui a tout de même marqué 8 points. Et qui a provoqué 5 fautes à Willie Redden, ça compte dans les statistiques aussi. Il avait marqué 14 points Webb à l'aller. Faute de Carter. Très difficile à donner ce coup de sifflet également. Faut le faire. Très difficile, regardez. C'est limite, hein, parce que Michael Young tourne l'épaule tout de même, il va au contact. Très difficile parce que Carter de ce côté, Michael Young a qu'à partir de l'autre côté. Ah, c'est pas facile, hein. Ah ben là il y a de la tension. Non, pas facile. Ça calme un peu le jeu, ça. Et en même temps, on en profite pour essuyer le plancher. Il faut qu'on laisse passer l'orage du côté de Orthez, hein, je crois. C'est la seule solution. Voilà, et là on essuie à 2 maintenant. Deuxième arrive pour aller plus vite. Peut-être aller donner un petit coup de main. 55-49 pour Orthez, 6 points d'avance pour les Palois. 7 minutes et 10 secondes à jouer dans cette deuxième période. Ah, c'est le match à la vie à la mort pour les Palois. Ah oui, ils sont en vacances ce soir. Hein. S'ils le perdent, ils sont en vacances ce soir. Sinon, sursis. Et cette faute pour les Palois. Ça rentre pas. Ah oui, mais... Oh, la faute là. Non, il a échappé. Ça y est. Il a échappé le ballon là. Oh, et Georges Vestris s'est bien battu. Il s'est bien battu, Joby. Marcus Webb qui demande le ballon encore dessous. Valérie Demarie qui lui fait signe. Attends mon petit gars, je te le donnerai, mais patiente un peu. C'est parfait. Oh, la mauvaise passe. Il n'est pas allé la chercher en plus cette balle. Les arbitres n'aiment pas. Je crois pas qu'elle ait été touchée. Non, je crois pas non plus. Non. Les ententes. Je pense que Marcus Webb n'a pas compris ce que lui disait son meneur de jeu. Il lui donnait une balle en profondeur pour être en ligne de fond. Pour être tout seul, oui. Peut-être tenter de reculer un petit peu comme il en a l'habitude, mais non. Les ententes. Ça arrive, hein. Regardez Carter. Carter, il lâche plus Michael Young. Hein. Ça y est, il va prendre un petit abonnement pour démarrer. Oh, c'est limite ça. C'est limite, je crois, parce qu'il a bien travaillé Joby sur le faux. Oui, mais la différence par rapport à la première mi-temps, c'est-à-dire que là, c'est limite faute ou pas faute, c'est sifflé. La première mi-temps, c'était jamais sifflé, puisque de toute façon, Limoges shootait avec l'extérieur. Voilà. Limoges ne provoquait pas dessous. Il y a eu une pénétration, c'est tout. Donc, là, on provoque. Et le score s'en ressent, il y a des lancers francs. Et 55-49, on peut revenir à 4 points. Ça va être long, 6 minutes 30. Ouais. C'est long. Il va s'en passer des choses encore. Ouais, il y a de quoi faire. Première tentative réussie pour Young. Et Limoges a bien arrêté l'hémorragie tout de même, hein, parce que les Limoges, ils gagnent difficilement au-delà de 70 points. Parce que non, ils n'ont pas un jeu qui est fait pour ça. Pour l'instant, ils y parviennent. Et 19 points pour Young. Avec une équipe Limoges très tonique, hein. On a mis Baya, on a mis Bilba, on a laissé les deux Young, on laisse porter. On n'a donc pas mis un très grand pour ralentir la progression. On a préféré des jumpers. Et là, je ne sais pas, Michel Gomez a demandé quelque chose de précis. Oui, je pense que c'est joué dedans. C'est dur ça. C'est dur ça. C'est dommage.
C'est dommage parce que c'était bien joué. Un Mais... shoot dur et c'est de la part d'un meneur de jeu comme Valérie Demory, là, c'est pas un très bon choix tactique. Danny Young, 4 points d'avance pour les Palois qui ont pratiquement tout le temps mené dans ce match. Michael Young, Mbaya, Danny il est tout seul à 3 points. Ça ne rentre pas, récupération de Forte. Il était pas mal le missile de Young pourtant. Hein. C'était bien un tir facile ça. Faute de Michael Young. Provoqué par Carter. Michael Young, c'est sa 3e faute. C'est un beau match. C'est un très beau match. C'est un très beau match et on le ressent parce que le public est haletant. Ouais. Le public n'arrive pas à s'enflammer complètement parce qu'ils sont inquiets. Et là, le basket en sort grandi de rencontres comme celle-là, parce qu'il y a une explication entre deux équipes solides, les deux meilleures équipes du championnat de France sur ces 10 dernières années. Voilà, c'est bien être que si on sur cette année, Antibes va pas être content. Ouais. Mais là, sur ces 10 dernières années, évidemment, c'est le choc au sommet. On l'a déjà dit en début de reportage, 54e match aujourd'hui entre Limoges et Pau. Dire que Richard Dacoury a joué 54 fois contre Pau Orthez. Ouais. Dans au moins la moitié dans le Béarn, ou à la Moutette ici. Ah, ouais, pratiquement. Donc, à chaque fois, il s'est fait siffler. Et il est fatigué. Et le rebond, ils ont de la chance. Il est fatigué, Howard. Ils ont de la chance. Oui, il se donne en défense actuellement. Il ne peut pas tout faire. Hein. C'est là qu'on voit que le travail de Michael Young est terrible. Parce qu'il est capable de marquer, mais il est aussi capable de défendre. Et Michael Young est sur le banc, là. Ouais. Il va se reposer 2-3 minutes pour la fin du match. Majkovic de réserve. Alors qu'Howard Carter est toujours sur le terrain. Il a fait rentrer Dacoury, ce qui est pas mal non plus. Parce que Dacoury, il est capable de prendre les shoots. Mbaya devant, ça va être dur. Non, oui, il est beaucoup trop petit par rapport à Georges Vestris. Et récupération de Bilba tout de même. Là, Mbaya est gêné. Georges Vestris fait 2,14 m. Ouais. Mbaya fait un petit 2 mètres. Il ne peut pas aller tirer devant lui. On rentre dans les 5 dernières minutes. Bilba shoot. Oh, il préfère laisser à Dacoury, c'est pas plus mal. Et 2 points. Et oui, 55-53. Ah, ça va être dur pour les Palois. Ils ont dû prendre un coup sur la cafetière là. Regardez Majkovic, calme, serein. Ah, il a chaud quand même, hein. Oui, sans doute, nous aussi, remarquez. Mais bon, lui, il a peut-être plus de raison. Ce sont les Libougeaux qu'on Laval avec les Palois, pardon, Valérie Demory. Howard Carter, 55-53. Demory encore, ils sont pris. Quelle défense Libougeaux à l'heure actuelle. C'est la meilleure défense d'Europe que vous avez. Faute de Daniel. Non. J'étais en train de Dacoury. Je sais pas à qui il faut, je crois que c'est Frédéric Forté, oui. Frédéric Forté. Ouais, c'est ça. Faute de Forté. Qui était battu, alors là, regardez, oui, c'est lui qui fait péter l'écran. Je crois que les arbitres doivent siffler ce genre de faute. Oui, je pense aussi. Parce qu'il y a une technique où on apprend à passer au-dessus ou en dessous des écrans. Et quand on fait péter un écran comme ça, quand on rentre dedans, on doit siffler, sinon ça dégénère. Là, c'est très bien sifflé. L'écran ne bouge absolument pas, il y a faute de Frédéric Forté. On va voir si Thierry Gaudu en a gardé un petit peu sous la semelle. Il a marqué 4 points depuis le début de cette rencontre, c'est pas terrible. Et ce n'est pas sa spécialité, le lancer franc. À l'aller, il en a 1 sur 2. Voilà. S'il en a qu'un sur 2, ce sera le bon en tout cas. 56-53, ça va donner une petite bouffée d'oxygène aux Palois. Dans ce palais des sports, ils en ont besoin parce qu'il fait une chaleur moite. Deux sur 2. Et il nous a fait mentir. 57-53. 4 minutes 15. Bilba. Forté. Tout le monde va commencer à regarder le chronomètre. Danny Young. Dacoury. À 3 points et personne ne va le chercher. Il a le temps. Ah, ça rentre pas. Récupération de Demory. Allez, on repose le système du côté des Palois. On va beaucoup moins vite qu'en première période en fait, maintenant, Jean-Michel. Oui, là, on commence à jouer avec le chronomètre de toute façon. Vous pensez ? Oui, des deux côtés. Enfin, Pau va commencer qu'il reste 3 minutes 40. Il faut toutes les secondes qui s'égrènent sont bonnes pour Pau. Eh bien, ces matchs retour, ce ne sont pas des matchs pour les équipes qui menaient au tableau d'affichage. Le Racing, Très bonne aide de Richard Dacoury. on a eu la cruelle expérience, pas de passe de Durham. Oh là, il y a peut-être 3 secondes. Hein. Ouais. Oui. Ouais, ça a été sifflé par M. Manacero. Joby Ouais, avait là, posé il la en tente. fait quand même beaucoup dedans. Mais les Limogeaux avaient récupéré la balle tout de même. Hein. 3:30 à jouer, 57-53. Danny Young. Nouveau ballon.
pour Limoges. Ils ont gâché le précédent. Et c'est Michael Young qui va rentrer. Oui, il va revenir. Mbaya. Normal. Faut de nouveau attaquer le panier pour Limoges. Et faute de... Oui, elle est logique. Oui, c'est logique. C'est la même que tout à l'heure un peu. C'est pareil si on revoit au moment où Frédéric Forté passe. Thierry Gadou triche et on va dire qui met les fesses en arrière. Et c'est pas un geste de basketteur. Et Dacoury vient de dire à chaque fois Thierry Gadou fait cette faute là. Gadou c'est l'histoire de Orthez, Dacoury c'est l'histoire de Limoges. Exact. Et Gomez c'est l'histoire en marche parce qu'il a été aussi bien à Limoges qu'à Orthez. De lancer pour Frédéric Forté. 1+1 pardon. 1+1 pour Forté. Il n'y avait pas... Un règle qui changera l'an prochain. L'an prochain, il y aura 2 lancers francs. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et en ce qui monte d'un cran, mais Forté pour le déstabiliser, c'est tout de même le premier panier de Forté. Premier point de Frédéric Forté. Premier point, oui. Mais j'avais habité à mieux. Allez, 3 minutes 14, 2 points d'avance pour Pau. Oh là là là, ça va être chaud. Je préfère être à ma place qu'à celle de président Seillan. De avoir chaud. Des 2 présidents, des 2 entraîneurs, c'est peut-être les joueurs sur le terrain qui sont plus tranquilles parce qu'ils font leur match. Ouais. En fait, ils s'occupent pas de tout ça. Non. Ils suivent un peu le résultat. Ils jouent le mieux possible. Carter, il est pris bonne passe sur Gadou et faute de Mbaya. Les lancers vont faute de Mbaya. Les lancers vont commencer à compter. Regardez le président. C'est dur, président. Faute de Mbaya, 4e faute pour Marco. Buter pourrait peut-être ne pas tarder à revenir sur le terrain parce qu'à 4 fautes, il va avoir du mal à défendre Mbaya. Mais il est chaud, il est dans le match alors que Buter n'a pas joué de la deuxième période. 3 minutes de la fin, je pense que Mashkovic laisse. Voilà, tout à l'heure il a mis 2 sur 2. Logique, statistiquement il devait louper là et c'est important maintenant. Le Pau a déjà perdu des matchs à cause des lancers francs. 57-55. Attention, bon décalage pour Mbaya. Oula, ça se bat dessous. À 3 points, ça ne rentrera pas, non. Oh là là, ce temps qu'il avait pour tirer. Il regarde ses mains, Michael Young, il a un petit problème, j'avais du savon. Vous vous rendez compte, Pau a mené toute la rencontre. Ouais. Et ils peuvent se faire dépasser à 2 minutes de la fin. Là. Quelle tension. Ah, c'est ça le basket, hein. Là, Bilba. Faute de Bilba. C'est une faute bête. Oui, très bête. Parce que maintenant, ce qu'il faut savoir quand on est sur le terrain, c'est que c'est très dur de marquer des paniers. C'est très dur de prendre la responsabilité de tirer. Regardez là. Et là, par cette faute, on donne 2 lancers francs, c'est-à-dire qu'on donne pratiquement 2 points si le joueur est pas maladroit. Surtout qu'on les donne à Durham. Donc à l'heure actuelle, il vaut mieux faire des fautes sur Gadou. Ça, c'est Gadou ou Georges Vestris. Mais là, c'est pas fait exprès, là. C'est très très dur de marquer maintenant. Donc il faut éviter de faire des fautes. Gomez de Maurice se parle toujours, ces images en attestent. Première tentative réussie par Durham. Il n'a pas l'air guégué, hein, le petit là. Cadeau de Limoges là. Oui. Durham a marqué peu de points en deuxième période, il a bien été pris. Vous allez voir la difficulté, on a vu Michael Young jouer tout seul maintenant de marquer des paniers. Pour ça il faut aller provoquer les fautes. Qui a monté sa défense. C'est pas mal, tactiquement c'est pas mal à 2 minutes de la fin. Ouais. 2 minutes, 4 points pour Pau. Ça commence à être important, il faut les provoquer. Dacoury. Voilà, c'est bien joué Richard Dacoury. Métier. 54 matchs entre Limoges et Pau, il les a tous fait, donc il sait comment il faut faire. On a tout là à l'écran, le score, le chrono, voilà, maintenant on vit qu'avec ça toute la rencontre quand on est joueur et entraîneur. Ouais, 59-57, 2 points pour Pau, ils ont la pression. Ils ont les mains moites. Voilà, pas de faute, il faut qu'il marque un panier, il faut le marquer, pas de faute, Jimmy encore. Ouais. Qui sait qu'il a fait une bêtise? Il regarde son coach, il dit je vais y avoir droit. Le coach serait pas très content. Là, on leur donne des lancers francs actuellement à Pau. Et Pau va aller chercher. Oui, c'est bien joué. Ils ne vont jamais aller chercher le ballon dans les mains de Durham. C'est bien joué parce qu'il va remettre 4 points, pas de Durham. Il n'y a pas de raison. Il a l'occasion, il n'a encore pas loupé de lancer franc.
Alors que Limoges est obligé d'aller marquer un panier difficile par Richard Dacoury. Et tactiquement, on a vu en tout cas un gros match ce soir. Oui. De l'une et l'autre des deux équipes. Elles ont été capables à chaque fois de faire le creux et que l'autre revienne ensuite. Ça a tremblé, Pat Durham. Il était trop sûr de lui. Vous voyez la connerie de Jim Bilbao, eh ben, ça se passe en chose positive maintenant. On ne peut jamais rien dire en basket. Et le public, il a un peu de pression, c'est normal. 59-57, 2 points d'avance pour Portez. On va donner cette balle à Michael Young. Ouais, on va chercher le sauveur. Tout le monde, les arbitres là sont prêts. Hein. Tout le monde doit être prêt. On cherche le scoreur, c'est logique. Il va tenter d'y aller seul, Michael. À 2 points, ping, bang. Et voilà. Non, il siffle faute. Il a sifflé avant faute. Avant. Ouais. J'ai pas entendu le coup de sifflet. J'étais surpris qu'il n'ait pas sifflé. Voilà, oui, il y a faute de carte. C'est très bien sifflé. Ouais. C'est bien voilà, arbitré. La faute est bien avant. C'est bien arbitré, il n'y a aucun problème. Alors si on est du côté de Limoges, on se dit, oui, il fallait siffler plus tard, monsieur l'arbitre, mais voilà. Que vous en pensez? 59-57, 1 minute 5 à jouer. Ouais, vous avez votre paye là? Non, je ne joue pas ma remarque, on peut toujours essayer, mais on ne peut pas tenter sur le coup. Hein. Là, c'est vraiment, là, on joue au poker là, actuellement. Hein. Est-ce que les nerfs de Pau vont être assez solides pour regarder ce résultat? Avec les 1 plus 1 loupés, on n'en est pas sûr. Ouais. On va voir Michael Young, 2 lancers francs. 1 plus 1, pardon, encore. Il peut égaliser. Il peut égaliser, Michael. Solide. Ah, il est costaud, hein, il en a vu d'autres. Il a fait une finale de championnat d'Europe, il l'a gagné. Donc, Limoges est mené depuis la 3e minute. Ouais. Et c'est pour la première fois, ils vont peut-être égaliser à 1 minute 5 de la fin. Oh là 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 là. Voilà, cher ami. 59-59, 1 minute à jouer. Ah, 59-59. Eh bien, pourquoi n'aurions-nous pas quelques petites prolongations? Quel ballon important pour Pau, là. Ouais. Qui va prendre la décision du shoot? S'il le rate... J'aimais bien, là, c'est une fin de match, là. Oui, c'est sympa. C'est sympa, ça. Pour Valérie, normalement, c'est super sympa à jouer. Il va tenter le shoot à Pau. Gadou. Oh là 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 là. Ça, c'est vrai, c'est beau. Ouais, beau tir, beau panier. Beau panier et lancé franc. Et temps mort, pardon. Beau panier. Oui, fallait le faire. Il fallait le faire, regardez. Ouais, c'est pas un tir facile. Non, c'est très très bien ce qu'il a fait, Thierry Gadou. Il a pris ses responsabilités, là. Là, il efface d'un coup toutes les bêtises qu'il a pu faire parce qu'il redonne l'avantage à son équipe à 38 secondes du coup de suffit. Il peut encore se passer plein de choses. Limoges peut égaliser, Limoges peut prendre l'avantage, peut revenir enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Regarde quel ballon, on essaie de lui faire une faute. Hey, Hughes, il va faire ça. D'accord? Hey, switch. Ok. Switch maintenant. Bon, switch, il demande de changer sur Young. Switch and zone. Hey, no fact sur chaque 8 points. Ok, and zone. Pas de shoot à 3 points. Changer sur Young. S'ils mettent le panier, remise en jeu, on essaie d'aller vite. Le coach doit tout prévoir. S'ils mettent le panier, s'ils ouvrent le panier. Ensuite, ils vont tourner. Ils vont shooter à 25 secondes, les gars. On a changé de tactique, hein. On ne shoot plus en 12 secondes, on shoot à 25 maintenant. Limoges va shooter en 25. Ouais. C'est pas sûr, vous savez, sur un jeu comme ça, 8 secondes, si on peut monter le ballon très très vite, passer le terrain, dribbler dedans, c'est pas déjoué. Parce que ça redonne au ballon. Mais là, je pense que Limoges va garder le ballon tranquillement. Pau a plus de chances de gagner que Limoges. Parce que Limoges doit absolument marquer. Et que M. Manacero qui compte là. Oui, il comptait tout seul. C'est bien. Ah. Accrochez-vous. Ouais. Ah là, le type qui marque ou le type qui rate. Décisif pour la finale. Dur. Ça siffle. C'est normal. Michael Young. Shoot à 3 points fort. Là. 15 secondes, un point pour Limoges. C'est Limoges qui mène 62-61 avec ce shoot à 3 points de Michael On a le Young. chrono. Première fois que Limoges prend l'avantage. Oui, c'est bon. Et ça va pas mettre en fait de contraire. C'est fini. Victoire de Portez. 63-62. Le match sensationnel. Les Palois viennent de pousser l'équipe de Limoges à la belle. Elle aura lieu mardi à Beaublanc. Et nous nous retrouverons pour une fabuleuse troisième manche. Victoire de Pau 63-62 sur un coup de dé de notre ami Thierry Gadou. Qui marque les 2 derniers paniers. C'est extraordinaire. Limoges a passé devant à
7 secondes de la fin pour repasser devant à 1 seconde de la fin. Et score final 63-62 pour Pau. La belle aura lieu mardi, ce sera sur France 3. Nous serons ensemble, Jean-Michel. À très bientôt, bonsoir. À mardi.